Ouais, et à la fois, les relations parasociales sont très importantes Oui. dans le business, parce que les gens qui ont l'impression de te connaître, du coup, enfin, pensent vraiment te connaître dans ta vie de tous les jours et c'est un peu troublant des fois. Moi, j'avoue, c'est une anecdote que j'ai jamais racontée, mais je pourrais en faire un post. C'était il y a 2 mois à peu près. C'est très troublant. C'est pour ça que la brand, attention aussi, on la jauge bien ou pas bien. J'ai déménagé, j'ai fait construire une maison et je suis dans un village, un peu, paumé, avec tout ce qu'il faut, mais juste, voilà, je suis dans un village, quoi. Et j'ai reçu un mail un jour, d'une nana qui me dit: «J'ai voulu mettre une enveloppe rouge dans ta boîte aux lettres». Oh putain. Il y avait pas d'animosité, c'était pas méchant, hein. Elle m'a dit: «J'ai voulu mettre une enveloppe rouge dans ta boîte aux lettres, mais quand je suis arrivée devant chez toi, je me suis dit que c'était peut-être un peu too much en termes de limite et du coup, je l'ai pas fait. Mais voilà, l'enveloppe rouge et voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de l'enveloppe, donc une lettre qui est très gentille et qui me disait j'aime trop ce que tu fais, je t'adore, merci pour le motivational que tu nous envoies et tout. Donc c'était très gentil. Mais donc après, je lui ai répondu, évidemment, je lui ai dit que effectivement, ça m'aurait mise très mal à l'aise et que je suis contente qu'elle l'ait pas fait, que je la remercie pour son message, mais que voilà, faut plus faire ça parce que c'est très. Enfin, vous voyez, quand vous connaissez pas les gens, ils Les savent où relations vous habitez. parasociales, ouais. Moi, pour moi, c'est des limites qui sont. C'est trop. Enfin, moi, je suis une introvertie extravertie en fait, donc je suis un peu, j'aime bien mon chez moi, mes limites, etc. Et là, par exemple, c'est un des trucs sur les. Enfin, il y a des milliers de trucs que je pourrais vous raconter. Mais sur ces relations parasociales-là, faut faire attention parce que je promène mon chien, il y a une meuf qui me dit ah félicitations parce que je suis enceinte. Je lui dis merci, c'est gentil. Il me dit mais je savais pas que tu habitais là. Et je la connais pas cette meuf. Et en fait, je me rends compte qu'elle me suit sur les réseaux sociaux et que je ne sais pas qui c'est cette nana, tu vois. Et du coup, c'est très troublant parce qu'en fait, tu as des gens qui te connaissent et qui connaissent ta Ouais. vie, ils connaissent le nom de ton chien, de ton mec, de machin, et toi, C'est spécial. ouais, c'est Ça, compliqué. ça, ça m'arrive assez souvent. Et tu sais, tu le sens. Quand quelqu'un commence à te suivre de loin, Oui, parce qu'il cherche la bonne façon de t'aborder, parce qu'ils oui, essayent de pas être creepy, c'est pas le problème, hein, les gens. Et tu sais, toi, t'es là, donc tu t'éloignes un peu pour vérifier, et tu sens que la personne, elle accélère derrière toi, c'est oui, hyper malaisant. ouais, Et carrément. moi, j'ai déjà fait des stories, je fais alors, sachez que si vous venez de façon bienveillante, vous serez toujours bien accueillis. Mais sachez que ça va toujours être un moment awkward parce que, de mon point de vue, je ne sais pas comment agir dans ces moments-là, quoi. C'est Exactement. parce que c'est très bizarre comme interaction. Oui, oui, oui. Et je pense à tous ces et à tous les gros, Squeezie, Annie, Minox, Ouais, ça c'est tous fou. les gros du YouTube game, qui, bon, eux maintenant doivent avoir l'habitude parce qu'ils savent qu'en fait, tout le monde les connaît, grands, Hmm. petits, peu importe. Ça doit être quand même, ça doit quand même toujours te faire bizarre que les gens sachent. Tu l'impression que ton ta maison est faite de verre. Alors pas pour nous, hein, parce que j'exagère. Après, on a quand même des gens qui sont dans le niveau de conscience, ils sont Ouais, beaucoup ouais, plus bien sûr. élevés que des gamins de 12 ans. Qui t'attendent en bas de Webedia, tu vois. Mais tu as l'impression que ta maison, elle est faite de verre, en fait, et que tout le monde connaît ta vie. Et pourtant, j'ai pas l'impression de partager plus que ça, même si effectivement, je partage des choses. Mon mec, on le voit quasiment jamais sur mes réseaux sociaux. Enfin, bon, on sait tous que c'est le plombier de LinkedIn et qu'il a fait 30 000 vues, enfin 30 000 abonnés en un mois sur LinkedIn. Euh, donc les gens le connaissent de ça, mais sinon, avant, je le montrais jamais. Enfin, c'est un peu spécial, mais ça veut pas dire que j'aime pas, mais c'est juste qu'il y a des situations qui sont un peu awkward. Je crois que le pire que j'ai vécu, il y a 18-24 mois, je déménage dans une grande ville. Et ma femme, elle est avec mon fils dans l'autre ville d'où on vient en train de faire l'état des lieux de sortie. Et moi, je suis déjà dans le nouvel appartement pour recevoir les meubles. Et j'y suis très tôt, c'est très chiant, c'est très long. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'aimerais bien au moins pouvoir me faire un café. Je peux pas partir de l'appartement pour aller me chercher de quoi faire un café. Donc, Uber Eats, Monoprix, une bouilloire et du café en dosette, quoi. Et là, le mec arrive. J'ai pas la casquette, rien. Enfin, j'ai ma gueule du mec qui est en train de déménager, tu vois. Eh, mais c'est toi dans le coaching. Et là, je suis, oh putain. Genre C'est bon, vraiment, j'ai pas envie de vivre ce moment, tu vois. ouais. Et je crois que le plus anxiogène, c'est que c'est pas quelqu'un du métier qui me suit parce qu'il s'intéresse à ce que je fais.
C'est un inconnu qui a été Mm. random sur son téléphone de façon multiple par mes publicités Mm. et qui sait juste qu'il y a un mot-clé, c'est coaching, et qui a eu beaucoup d'argent. Ouais. Et là, du coup, c'est extrêmement anxiogène. Et Oui. cette personne était ultra gentille, hein, c'est pas le problème, hein. Mais le fait qu'il a l'air de rien pomper à ce que je fais et qu'il me connaisse, j'ai pas aimé. Ouais, ouais. Et puis potentiellement, il y a ce truc aussi comme, enfin, quand tu parlais d'argent, c'est important, tu vois. Même moi, enfin, tout ce qui est homejacking, etc., c'est pas de la déconnade, tu vois. Donc c'est trop bête, mais juste de savoir que t'es pas 100% en paix dans ta tête, c'est quand même assez compliqué, quoi. Et c'est un peu le back-end que personne voit parce que bah, les gens, ils adorent la fame, ils adorent la visibilité, ils adorent la reconnaissance. Moi, si je pouvais faire mon taf de façon à ce que personne ne me reconnaisse, enfin, je dis pas que je suis Beyoncé, mais juste, il y a une Ouais. réalité qui est que les gens me connaissent. Euh, Si je pouvais le faire sans que les gens me connaissent, je serais la plus heureuse parce qu'en fait, c'est pas les gens en tant que j'aime pas, c'est juste effectivement la situation, les situations dans lesquelles ça me met des fois où je suis un peu, je sais pas trop où me mettre, quoi. Voilà. C'est drôle parce que moi, j'ai 1000 abonnés YouTube, j'ai personne sur LinkedIn et on a le Brain and Bullshit avec Jérémy. Et juste avec ça, en fait, souvent, moi, c'est dans les avions où les gens, en arrivant, ils me disent hey, salut! Et ils viennent me voir. Et ils viennent me voir en mode comme s'ils me T'es leur connaissaient. poteau. De quoi? Ils viennent te voir en mode t'es leur pote, quoi. Oui, On exactement. se connaît, Ouais. quoi. On se connaît avec Coleman. Ils se souviennent pas de Jérémy, mais ils savent Coleman, tu vois. Et ça, je sais plus pourquoi je disais ça, mais ça fait C'est très, c'est très, spécial.